L'étude du Findex 2017 montre que la technologie numérique contribue également à réduire les écarts entre hommes et femmes en matière d'inclusion financière. En effet, dans les pays où le nombre de comptes de monnaie électronique est très élevé, les inégalités entre les sexes en matière d'inclusion financière ont tendance à être moins importantes. C'est notamment le cas en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Kenya, au Sénégal, en Ouganda et au Zimbabwe, où déjà 20% des adultes au moins ont un compte en monnaie électronique. Cependant, le défi est de promouvoir les bienfaits de l'innovation tout en gérant les risques qui y sont associés. Il s'agit de faire converger l'ensemble des thématiques suscitées par la finance digitale, de la protection des données à la lutte contre le blanchiment, de la sécurité informatique à la protection du consommateur, de la stabilité financière aux enjeux sociaux de l'inclusion bancaire, de l'éducation financière et des mutations du travail dans le secteur financier. Le rôle de la Banque centrale à cet égard est primordial, au travers de la mise en place d'une régulation stable, fiable et agile. La réglementation doit limiter les risques potentiels pour que l'innovation soit toujours synonyme de protection de la clientèle, de sécurité des paiements, sécurité informatique et de stabilité financière. Mais cette réglementation doit aussi être agile, car l'innovation ne doit pas être étouffée par les contraintes administratives ou une approche trop rigide. Une régulation stable, fiable et agile, c'est un facteur de confiance. Et la confiance, c'est un facteur de succès pour l'innovation. La Banque mondiale accompagne la BCEAO depuis 2017 avec une assistance technique financée par le fonds fiduciaire FIRST sur les questions relatives à la mise en place d'un cadre légal et réglementaire des innovations affectant les services financiers en présentant les expériences d'autres pays, d'acteurs fintech, d'utilisateurs des services innovants sur des sujets comme le crowdfunding, les monnaies centrales digitales, l'utilisation de la technologie blockchain, entre autres. Je suis heureuse de constater et voudrais féliciter la BCEAO qui, en tant que régulateur et superviseur, a également conscience du rôle essentiel qu'elle doit jouer en tant que catalysateur du changement et opérateur de certains systèmes, comme les systèmes de paiement, qui connaissent une vraie révolution profonde avec les paiements instantanés. Les nouveaux acteurs fintech contribuent à la concurrence avec les acteurs du numérique déjà en place, et en particulier avec les initiatives des géants du web. Les enjeux industriels sont importants. Il s'agit de favoriser une concurrence saine et active, largement préférable au monopole, même technologique. L'innovation ne concerne pas que les nouveaux entrants, bien sûr. Pour les banques comme pour les assurances, la révolution digitale bouscule le modèle historique de la relation clientèle. Les parcours clients sont de plus en plus digitalisés. Mais au-delà de la relation clientèle, réussir la mue digitale nécessite pour les établissements financiers de mener une réflexion d'ensemble sur la gestion stratégique pour donner une place centrale à la culture de l'innovation. La Banque mondiale est engagée en Afrique auprès des autorités du secteur financier depuis de nombreuses années au travers de projets d'assistance technique et de projets d'investissement pour un secteur financier stable, efficient et inclusif qui contribue au développement économique, à la création d'emplois et à l'inclusion tout en préservant la stabilité financière. L'économie numérique, les services financiers numériques et l'innovation dans le secteur financier en Afrique sont des axes prioritaires de notre appui. Pour conclure,
Je dirais que la Banque mondiale croit dans le pouvoir de la transformation de la technologie, a confiance dans la capacité de l'Afrique à récolter les bénéfices de la technologie pour transformer son économie et atteindre ses objectifs d'inclusion financière tout en gérant attentivement les risques associés. La Banque mondiale sera aux côtés de l'Afrique pour ce saut quantique, ce changement de paradigme, et je suivrai avec attention les conclusions de vos discussions.